Il n'y aura qu'une déclaration d'Isabelle Balkany, hein, donc après, c'est pas la peine d'essayer d'en... On va simplement vous dire, comme nous l'avons toujours dit, et comme cela a été confirmé publiquement et officiellement aujourd'hui, il n'y a pas un centime d'argent public, c'est uniquement notre patrimoine familial, et il n'y a pas de corruption. Merci. Madame Balkany, vous avez créé la Ligue de la loi, vous êtes condamnée. C'est la ligne de défense à laquelle elle se tient depuis même la condamnation dans le premier procès. Alors après ça, on peut discuter parce que l'argent qui n'est pas versé au fisc, quelque part, c'est de l'argent public. Également, c'est en tout cas de l'argent qui manque au budget de la nation. Pas de corruption. Ça aussi, c'est un credo du couple Balkany. Oui, je vous l'avais dit, c'était évident qu'ils allaient se réjouir de se délibérer sur cet aspect-là des choses parce que pour eux, c'était le plus infamant d'être poursuivi pour corruption. Il l'a dit, il l'a répété, Patrick Balkany. Même quand on lui posait pas la question, il le disait, je ne suis pas corrompu, je n'ai jamais été corrompu. Et là, la justice lui donne raison aujourd'hui. Donc Isabelle, elle a pris la parole uniquement pour redire ça. Il n'y a pas de corruption, il n'y a pas un centime d'argent public. Au final, ce sont les contribuables, Patrick et Isabelle Balkany, qui ont été condamnés aujourd'hui, même si évidemment leur qualité d'élu les a desservis dans ce dossier. Et pourtant, vous le disiez, vous êtes avocat pénaliste et vous avez l'habitude de ce type de dossier. Normalement, en droit pénal, être élu, ça n'est pas une circonstance aggravante. Il n'y a pas une ligne dans le code pénal qui dit quand on est élu, on doit être condamné à une peine plus lourde. Ça n'existe pas. Mais le juge a décidé d'en faire un critère et c'est pour ça que ça fait grincer des dents certains avocats. Néanmoins, ils sont condamnés à des peines lourdes, à des peines fermes. Mais dans le premier volet, c'était aussi argumenté par la durée de la fraude, par l'ampleur de la fraude. On parle de montant de plusieurs millions d'euros. Le fisc estime que c'est un manque à gagner pour lui, l'évasion fiscale des Balkany, de plus de 4 millions d'euros. Donc il y a une petite victoire pour les Balkany aujourd'hui, même si les peines sont lourdes et que si Isabelle Balkany ne veut pas se retrouver en prison, immédiatement, il faut qu'elle fasse appel. Elle a dit 3 phrases. Il n'y a pas eu un centime d'argent public, uniquement notre patrimoine familial. Il n'est pas question ici de corruption, pardon, mais on dirait aussi un discours politique. Quand elle dit cette phrase, elle ne parle pas qu'aux journalistes, elle parle aussi sans doute à ses administrés également. Et le juge lui-même a parlé un peu de politique quelques minutes auparavant. Quand le juge dit quand bien même aucun argent public n'a été détourné, ces faits ont aggravé la déchirure du pacte républicain. Et c'est d'autant plus grave parce que ces faits intolérables ont été commis par des personnes élues au suffrage universel. Il est bien question de politique dans tout cela. Il est question de la moralisation de la vie publique. Il est question du rôle de l'élu. Il est question du devoir d'exemplarité de l'élu. Et effectivement, Isabelle Balkany, là-dedans, explique que, en tout cas, du point de vue de l'argent public, en substance, elle dit on ne s'est pas servi dans la caisse, on n'a pas utilisé notre statut d'élu pour s'enrichir. Donc c'est effectivement une façon de se réhabiliter politiquement parce qu'il y a aussi des objectifs politiques à venir pour le couple Balkany, Isabelle et Patrick Balkany. Aujourd'hui, elle a repris les rênes de Levallois, elle a repris la présidence des conseils municipaux, mais c'est toujours lui, le maire, et elle ne cesse de le répéter, mais non seulement c'est lui maintenant, mais ça sera lui plus tard, en tout cas dans l'esprit du couple Balkany. Isabelle comme Patrick Balkany, il va y avoir les prochaines élections municipales et ils vont briguer un 7e mandat. Ils espèrent bien compter sur l'affection, on dit l'affection parce qu'elle est réelle, des Levalloisiens pour briguer ce 7e mandat. Elle repart comme il y a un mois, escortée à la fois par son avocat, par des policiers et par son fils également. Ils sont montés ensemble dans la voiture. Mais la différence, Cécile Denrez, c'est qu'autant il y a un mois, elle était assommée parce que son mari était parti en prison. Autant là, on retrouve une Isabelle Balkany combative. Elle est combative, mais vous avez vu, elle a le visage grave quand même, parce que je pense pas qu'elle s'attendait à une peine ferme, étant donné que les réquisitions étaient à son encontre d'une peine de 4 ans de prison avec sursis. C'est une peine bien plus lourde qui est prononcée aujourd'hui, 4 ans ferme. Elle avait déjà été condamnée à 3 ans ferme dans le volet fraude fiscale. Donc là, elle sait que... Il plane autour de sa tête la possibilité de se retrouver derrière les barreaux. Il va falloir qu'elle fasse appel, sinon elle va se retrouver dans le bureau d'un
d'un juge d'application des peines bientôt qui lui demandera à quelle date elle peut rentrer en prison. Donc il va falloir qu'elle fasse appel. Bon, son avocat Pierre-Olivier Sûr va faire appel. Il a fait appel le jour même. C'est assez évident. Hein. La dernière fois, effectivement, il avait fait appel le jour même. Elle a d'autres ambitions, Isabelle Balkany, des ambitions politiques. Elle a toujours nié les faits de blanchiment, de corruption. Mais néanmoins, ça va être un petit casse-tête quand même pour eux de cette décision de faire appel, parce que comme on est sur une semi-victoire et la victoire qui compte le plus, à savoir la victoire dans le domaine de la corruption, on ne peut pas faire appel sur la moitié de la décision. C'est prendre un risque de toute façon de faire appel. On ne peut pas faire appel sur la moitié de la décision. C'est quitte ou double. Il est évident qu'elle n'a pas envie d'aller en prison, donc je pense qu'elle va faire appel. Mais il n'est pas évident que dans un second procès, avec une nouvelle lecture, vous savez qu'un procès en appel, on rejuge tout. Hein. On reprend tous les éléments, on rejuge au fond. Donc elle peut être condamnée à une peine plus lourde dans un deuxième temps. On va tout de suite rejoindre Arnaud de Courson. Bonjour, vous êtes chef de file de l'opposition municipale d'hiver droite à la mairie de Levallois-Perret. C'est une façon de vous présenter. On peut aussi dire que vous êtes le meilleur ennemi de Patrick Balkany. Comment vous entendez qu'il est condamné à 5 ans de prison ferme pour blanchiment aggravé? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce qu'il devrait démissionner, par exemple? D'abord, je ne suis pas l'ennemi de Patrick Balkany, je suis son adversaire. L'autre chose, le procès d'octobre amplifie celui de septembre, puisque si j'ai bien compté, au total, Patrick Balkany a 9 ans de prison, Isabelle Balkany a 7 ans de prison, ils ont tous les deux fois 10 ans d'inéligibilité. Voilà, je vois que le volet de la corruption n'a pas été retenu par le tribunal, ce que je peux comprendre parce que c'était effectivement un dossier qui était complexe. Je redirai au conseil municipal la prochaine fois que j'aimerais que la ville aille chercher les 20 millions que le Cheikh Al-Jaber doit aux Levalloisiens. Voilà comment je remarque les choses aujourd'hui. La vie continue, bien sûr, et je pense que Isabelle et Patrick Balkany feraient bien d'aller prendre leur retraite, parce qu'avec tous ces griefs qui leur sont reprochés, je pense qu'il ne faut pas qu'ils continuent à diriger la ville de Levallois. La vie continue, la vie politique, notamment Arnaud de Courson, et manifestement les époux Balkany n'ont pas l'intention de prendre leur retraite. Est-ce que vous imaginez qu'un homme, que votre adversaire, puisqu'il n'est pas votre ennemi, fasse campagne depuis la prison de la Santé? Alors, je ne suis pas juriste, mais j'ai cru comprendre qu'il restait en mandat de dépôt et que dans le cadre des mandats de dépôt, je sais que le 22 octobre, il va y avoir une décision sur son maintien ou pas. Mais s'il est en mandat de dépôt, l'appel devrait avoir lieu dans les 4 mois, ce qui rendrait, à mon sens, compliqué leur candidature, puisque je ne vois pas comment l'appel pourrait déjuger le fait qu'ils aient avoué leur crime, du moins leur délit de fraude fiscale. Donc oui, on peut toujours essayer de s'amuser à savoir est-ce que les Balkany sont candidats, pas candidats. Moi je pense aux Levalloisiens, à ma ville de Levallois. L'important c'est pas Patrick et Isabelle Balkany. Faut pas se tromper. C'est Levallois, l'avenir de Levallois, son attractivité, ses développements, les services publics offerts aux habitants, et continue tout ça. Il y a 1800 personnes qui travaillent quotidiennement à la ville de Levallois pour le bien de tout le monde. C'est ça l'important. Et je pense que ça n'est pas les déboires d'Isabelle ou Patrick Balkany. Donc la page se tourne, c'est la fin des Balkany, mais c'est pas la fin de Levallois. Merci d'avoir été notre invité.